est de retour. Donc le petit transformateur qu'il va falloir blinder. Donc ce transformateur, comme j'en ai parlé sur la vidéo précédente, mais j'étais un peu trop rapide parce que je parlais des relais, puis après j'ai enchaîné direct sur le relais, j'aurais dû attendre un petit peu quand même. Donc voilà, la particularité sur ce relais, c'est que les pattes ici ne sont pas isolées à ce niveau-là. Donc si on blinde directement avec la feuille de cuivre, on va toucher forcément ces pattes. Donc on va créer un petit isolant ici assez épais pour pas que le cuivre du blindage vienne toucher ces pattes. Donc mon idée, en fin de compte, c'est d'utiliser de la gaine de fil électrique. C'est un bout de fil électrique, voilà, comme ça. J'ai retiré la gaine et on va couper ce qu'on a besoin, quoi, suivant la longueur. Comme là, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de longueur à voir, mais ça va faire quelque chose, on va dire comme ça, quoi. Si ça vient se couper, ah oui, ça vaut bien en plus. Donc là, on peut faire ça pareil, tac, tac, tac. Voilà. On a déjà 2. 3. Et 4. Voilà. Peut-être un petit peu long lui, tiens d'ailleurs. On retire un petit peu. Voilà. Bon, ben, du coup, il est plus court que les autres, c'est pas grave. On va jongler. Donc l'idée, je change d'outil parce que j'ai pas envie de me couper. L'idée, en fin de compte, c'est qu'on va mettre ces petits isolants. Hop. Et j'ai pas pris mes lunettes. Oh l'andouille. J'ai dû m'y voir. Voilà, mais on peut voir qu'on peut même en couper un petit peu plus quand même. Donc je vais le recouper un peu plus, mais l'idée c'est ça, c'est de mettre ce genre de petites perles isolantes comme celui-là, il est pas mal. Enfin que je coupe de la même manière, vous voyez, je sais pas si vous voyez, que ça soit presque à ras de ça, quoi, même si c'est un peu... lui il touche pas le circuit empaumé, c'est pas un problème, quoi. Il va pas s'envoler. Donc je vais recouper les petits éléments à la bonne taille. On va les maintenir casino et je suis de la pub encore. On va les maintenir avec un petit point de colle de manière à ce qu'après on puisse faire une deuxième isolation. C'est avec du scotch, ni plus ni moins, du Chatterton, ce qu'on appelle. On va faire un petit tour avec. Alors le truc, enfin je le rappellerai de toute façon, c'est que le Chatterton, si vous connaissez, c'est quand même élastique. Quand vous faites ça, vous le tirez comme ça. Il a tendance à revenir. Donc surtout, il ne faut pas le détendre, le tirer dessus et le plaquer tout de suite sur sur le transfo. Sinon, ce qu'il va se faire, c'est que quand il va revenir en place, il va écraser les pattes et ramener les pattes vers le milieu. Donc surtout pas. Donc on le détend comme ça, on attend et après on l'applique sans le tendre. Et après on pourra appliquer le cuivre après. Mais ça, c'est une autre affaire. Donc je prépare tout ça. Et puis on se retrouve tout à l'heure. Allez, à tout de suite.